la première phase de la mission de suivi de la campagne agricole 2012-2013 avec ces chiffres qui rassurent. Plus de 120 000 hectares de coton et 250 000 hectares de céréales ont été emblavés au niveau des zones cotonnières. C'est une Gambienne de 51 ans qui est désormais le procureur de la Cour pénale internationale. Fatou Bensouda a prêté serment aujourd'hui. Cette magistrate a passé 8 ans à la CPI. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue aux informations. Le Premier ministre est depuis hier, jeudi 2012, à Paris où il a rencontré le ministre français des Affaires étrangères, M. Laurent Fabius. Les deux personnalités ont évoqué la situation au Mali, en particulier au nord du Mali. Le ministre français des Affaires étrangères a souligné avec force l'intérêt de son pays de voir un Mali en paix en tant que pays ami, mais aussi en raison de diverses menaces que la situation fait peser sur l'Afrique et le reste du monde. À ce jour, plus de 120 000 hectares de coton et 250 000 hectares de céréales ont été sémés au niveau des zones cotonnières. C'est ce qui ressort d'une mission conjointe CMDT et Union nationale des producteurs de coton, une mission de suivi de la campagne agricole 2012-2013 dont la première phase a été bouclée à Kita qui constitue la filiale ouest de la CMDT. Envoyé spécial à Kita, Karunga Konate, Bourama Traoré. Kita, capitale de l'arachide, est-il en passe de devenir une zone de production du coton par excellence? L'augmentation progressive de la production cotonnière du cercle permet d'y croire. Kita, filiale ouest de la CMDT, a enregistré pour la campagne 2010-2011 11 000 tonnes de coton graines, celle de 2011-2012 31 000 tonnes. Cette année, la filiale table sur 42 000 tonnes de coton graines. Sur le plan matériel, toutes les dispositions sont prises pour que nous puissions conduire une très bonne campagne. Et les paysans aussi sont dans une disposition très favorable pour la relance de la culture du coton au niveau de la filiale ouest. La filiale ouest boucle ainsi la première phase de la mission conjointe CMDT et Union nationale des producteurs de coton. Une mission de suivi de la campagne agricole 2012-2013 dont l'objectif premier est d'inciter les cotonculteurs à produire plus mais aussi de qualité. Les producteurs sont engagés, les intrants sont disponibles, la semence est là, les producteurs sont très mobilisés. Nous pensons aujourd'hui que les objectifs de la campagne sont à portée de main. 7 jours de visite dans les champs, 7 jours d'échange avec les producteurs, au finish une satisfaction. Aujourd'hui, nous avons déjà semé plus de 120 000 hectares de coton et 250 000 hectares de céréales. Nous pensons que c'est un démarrage réussi. Quand on interroge un peu nos statistiques, il faut aller vers les campagnes 2003-2004, campagne au cours de laquelle le Mali a fait plus de 600 000 tonnes, pour voir un tel niveau de réalisation au 10 juin. C'est tout l'effort que le gouvernement a fait, les paysans ont compris et tout le monde est engagé. Je pense qu'on est à peu près à 50% même de semer sur le coton, peut-être à 30% sur les céréales. Donc à ces dates-là, pour moi, c'est important. Si tu fais une comparaison par rapport à l'an passé, tu vas voir que cette année, la campagne est en train de bien démarrer. Pour la campagne 2012-2013, faut-il les rappeler, la CMDT ambitionne d'atteindre 500 000 tonnes de coton graines et 2 millions de tonnes de céréales. Nous sommes toujours dans le domaine agricole. La rencontre annuelle Office du Niger et exploitants agricoles pour une mise en œuvre du plan agricole 2012-2013 s'est tenue hier à Nyono en 4e région. Cette rencontre a regroupé les autorités administratives et politiques du cercle, les responsables de l'Office du Niger ainsi que les représentants des exploitants agricoles. Et c'est ce que nous dit notre correspondante depuis Ségou, Doussou Sangari. Cette rencontre annuelle qui a regroupé les responsables de l'Office du Niger et les exploitants agricoles a porté essentiellement sur la présentation du bilan de campagne 2011-2012, saison et contre-saison meilleurs producteurs. Les échanges ont porté aussi sur le programme d'entretien réseau, le plan de campagne 2012-2013, l'approvisionnement en engrais, le programme spécial de pommes de terre 2012, perspective 2013 et le programme spécial de maïs en contre-saison. Cette rencontre annuelle, alors c'est une planification de l'Office du Niger. Alors c'est des programmations qu'on doit exécuter avec eux pour une meilleure production. C'est l'encadrement et les exploitants agricoles. Ensemble, on doit aller pour une production meilleure. Nul autre ne fera l'Office du Niger à notre place.
Ce joyau obtenu au prix de sacrifices ultimes consentis par d'autres ne doit pas souffrir de l'insouciance d'autres au point de mettre l'exploitation agricole en péril. Au regard de ce qui précède, je voudrais engager l'ensemble des parties dans la chaîne d'intervention de la production au respect des engagements préalablement souscrits. Sur 79 producteurs mis en compétition du meilleur rendement à l'hectare dans la zone office du Niger, 10 bénéficieront chacun des motoculteurs d'une valeur de 2 millions de francs CFA. Et oui, l'agriculture qui assure la survie des enfants. Demain 16 juin, c'est la journée de l'enfant africain. Et le Mali, à l'instar de la communauté internationale, célèbre cette journée. Le thème retenu par l'Union africaine est les droits des enfants handicapés, le devoir de protéger, de respecter, de promouvoir et de réaliser. Le thème national est relatif à l'appel d'urgence en faveur des enfants du Nord. Pour plus de détails, écoutons Mme Alwata Ishata Sahi. Elle est ministre de la promotion de la famille, de la promotion de la femme et de l'enfant au micro de Fatoumata Kone. Le thème de cette 22e édition a été adopté pour appuyer les nombreuses avancées significatives en matière de prise en compte des droits des personnes handicapées, y compris les enfants. L'article 23 de la Convention relative aux droits de l'enfant, que notre pays a ratifié, évoque largement les droits fondamentaux de l'enfant handicapé. Cette édition est donc une occasion pour notre pays de mettre en exergue les initiatives nombreuses et les actions mises en œuvre dans la prise en charge des enfants handicapés. La 22e édition de la Journée de l'enfant africain intervient à un moment critique de la vie de notre pays, aujourd'hui confronté à une double crise humanitaire et sécuritaire. Chacune de ces calamités affecte profondément la vie des enfants et des femmes, couches vulnérables de notre société. Après la garde nationale, la police et la gendarmerie nationale, le ministre de la Sécurité intérieure et de la protection civile, le général Tchefi Konaté, était ce matin à la direction générale de la protection civile dans le cadre des prises de contact avec les services rattachés à son département. Revue des troupes et séances de travail ont été les temps forts de la cérémonie. L'occasion était donc bonne pour le ministre Konaté de féliciter le personnel pour la qualité des prestations sur toute l'étendue du territoire et de s'enquérir des difficultés. Celles-ci ont pour nom le manque de moyens, de logistique et bien d'autres cas comme le cas des agents déplacés des régions du nord du Mali. Actualité hors du Mali et direction l'Égypte où les frères musulmans misent sur la présidentielle. Après l'invalidation du scrutin législatif, ils ont manifesté sur la place Tahrir contre la Cour suprême pour avoir validé la candidature d'un des derniers ministres de l'ancien président Hosni Moubarak. Ils sont venus par petits groupes crier leur colère. Ces manifestants égyptiens rassemblés spontanément place Tahrir en veulent aujourd'hui à la Cour suprême. Elle vient de valider la candidature d'Ahmed Shafik, le dernier Premier ministre de Hosni Moubarak. Les membres de cette institution ont été nommés par Moubarak et aujourd'hui, ils protègent ouvertement l'ancien régime. Au quartier général d'Ahmed Shafik, c'est le soulagement à quelques heures de la fin de la campagne électorale. L'ancien général, arrivé second au premier tour de la présidentielle, est débarrassé de la loi d'isolement votée par le Parlement en avril dernier. L'ère des règlements de compte est révolue. Fini à jamais les lois faites sur mesure. Fini les institutions gouvernementales mises au service d'une partie contre une autre. Fini aussi le Parlement. Les législatives remportées par les islamistes en début d'année ont été invalidées par la Cour suprême pour non-respect du principe d'égalité comme le prévoit la Constitution. Bizarrement, le candidat des frères musulmans ne proteste pas. Mohamed Morsi se concentre plutôt sur la présidentielle. Il lance une mise en garde à la veille du second tour. Nous continuerons à surveiller de près. Et s'il y a la moindre fraude, je vous le dis, il y aura une révolution immense contre les criminels. Une révolution immense contre ceux qui les protègent.
Révolution, un maître mot en Égypte depuis le renversement du président Moubarak en février 2011 jusqu'à l'élection de son successeur ce week-end. 16 mois de bouleversements et de transitions difficiles. Ce communiqué du gouvernement, le gouvernement a été saisi vendredi 12 juin 2012 d'une tentative d'arrestation du directeur général des douanes, M. Modibo Maïga, et d'un opérateur économique, M. Modibo Keïta, par des individus mal intentionnés se réclamant des autorités. Le gouvernement n'est associé ni de près ni de loin à cet acte inadmissible dans un état de droit. Il condamne énergiquement de telles pratiques et a ordonné une enquête pour en identifier les auteurs et les mettre hors d'état de nuire. Le gouvernement invite les populations à la vigilance et les exhorte à exiger des documents d'identification à toute personne qui se présenterait devant elle au nom de la loi. Je vous l'annonçais dans les titres, elle est gambienne, elle a 51 ans. Fatou Bensouda est désormais le procureur de la Cour pénale internationale. Elle a prêté serment aujourd'hui, cette magistrate étant terrain connu pour avoir passé 8 ans à la CPI. Lentement, presque silencieusement, Fatou Bensouda s'avance devant les juges de la Cour pénale internationale. Moi, Fatou Bensouda, je déclare solennellement que je remplirai les devoirs et exercerai les attributions de procureur de la Cour pénale internationale. À 51 ans, la magistrate gambienne prend donc la tête de la CPI. Un poste à haut risque. Fatou Bensouda le sait pour avoir travaillé pendant 8 ans comme procureur adjoint. La CPI est une institution judiciaire, mais elle opère dans un monde politique. Et cela a parfois des répercussions sur la façon dont on travaille. Car notre travail est toujours interprété selon les affiliations politiques qu'on nous prête. Dans son bureau, les médias se succèdent. Fatou Bensouda revient sur son parcours, magistrate puis ministre de la Justice en Gambie. Et les crimes de masse qu'elle découvre à Kigali lorsqu'elle travaille pour le tribunal pénal international pour le Rwanda. D'un revers, elle balaie les critiques qui reprochent à la CPI de s'en prendre exclusivement à des Africains. Si vous dites que la CPI vise l'Afrique, vous parlez des auteurs de ces crimes. Vous songez à la façon de protéger ces criminels. Nous n'allons pas travailler de cette façon. Nous travaillons pour les victimes et avec les victimes, parce que toutes les victimes dans cette situation en Afrique sont africaines. Fatou Bensouda succède au très médiatique Luis Moreno Ocampo, le premier procureur nommé à l'époque par une institution encore balbutiante. Elle n'aura pas de lune de miel. Moi, quand je suis arrivé, rien ne s'est passé, pas de problème. Maintenant, c'est différent parce que le tribunal est très important. Il s'agit d'une institution internationale et il y a beaucoup de conflits. C'est un scénario différent et c'est un scénario lourd. Un scénario qui entrera dans le vif du sujet le 13 août prochain avec l'audience de confirmation des charges contre Laurent Gbagbo. L'élite internationale de Bamako a organisé aujourd'hui un atelier sur la gouvernance environnementale mondiale. Cette rencontre, qui a regroupé une trentaine de participants, a été l'occasion pour les organisateurs de doter les acteurs en charge de l'environnement de connaissances indispensables pour une bonne maîtrise du thème du prochain sommet de Rio de Janeiro, 20 ans après, prévu à Rio du 20 au 22 juin prochain. Le point, c'est avec Abdraman Maïga. Informer et sensibiliser les acteurs sur les conséquences du réchauffement climatique tout en leur offrant un cadre de dialogue et de concertation sur les orientations d'une nouvelle gestion de notre écosystème 20 ans après le sommet de Rio de Janeiro. Tels sont entre autres les objectifs de cet atelier sur la gouvernance environnementale mondiale. Il nous faut une conduite collective pour planifier, mieux gérer et mieux intégrer les ressources. Nous devrons prendre en considération les conséquences environnementales et sociales des changements planifiés. La formation d'aujourd'hui est un échange
pour comprendre certains problèmes environnementaux et les solutions de développement qui s'imposent. Cette rencontre, qui regroupe une trentaine de participants, se tient en prélude au sommet de Rio de Janeiro, prévu du 20 au 22 juin prochain. Cette rencontre aura pour centre d'intérêt permettre aux acteurs en charge de l'environnement de développer de nouvelles stratégies indispensables à l'intégration de la gouvernance environnementale dans les projets et programmes de développement. Ce séminaire de formation se veut un creuset de sensibilisation des acteurs impliqués dans les grands problèmes environnementaux contemporains, à travers les causes et leurs impacts sur le mode de vie des populations. Pour arriver à ces différents résultats, 3 thèmes spécifiques seront abordés par les participants. Il s'agit du rôle des acteurs dans la gestion de l'environnement, de l'analyse du contenu des accords et les conventions internationales et enfin des méthodes d'intégration des exigences de l'économie verte dans les stratégies de croissance et de développement de nos États. Des vivres et des produits d'hygiène pour les populations déplacées des régions du Nord en 3e région. L'initiative est du gouvernement et de ses partenaires. La cérémonie de remise s'est déroulée cet après-midi au gouvernorat de Sikasso. Sékou Konaté pour le compte rendu. 50 tonnes de vivres et un important lot de produits d'hygiène composés de moustiquaires, de cartons d'aquataps, de lave-mains, de savon et de grésil. C'est cette importante donation que le gouvernement de la République du Mali et l'Organisation mondiale de la santé viennent de faire à l'endroit des populations déplacées des régions nord du Mali vivant en 3e région. On a des enfants, on a des femmes enceintes, on a des hommes, on a des élèves. Ça veut dire que nous devons obligatoirement faire face rapidement pour prévenir les maladies hydriques et les maladies diarrhéiques et le paludisme. Cette initiative destinée à plus de 3500 âmes réparties sur l'étendue de la région de Sikasso est la parfaite illustration de l'engagement du gouvernement du Mali et de ses partenaires de porter secours et assistance aux citoyens où qu'ils se trouvent et en situation de détresse. Malgré les difficultés qu'il y a aujourd'hui, que nous connaissons, liées à la situation alimentaire, liées à l'environnement, mais personne n'a été rejeté, chacun a pu être casé dans une famille. Ceci est pour nous une chance énorme, parce qu'habituellement, quand ça se passe dans les autres pays, les gens se retrouvent dans des camps, ce qui pose encore des problèmes plus aigus. Et le ministre de rassurer ces hommes et femmes qui vivent aujourd'hui loin des terres de leurs ancêtres. On dit mieux vaut tard que jamais. Nous avons commencé et nous espérons maintenant, avec les autorités locales, pouvoir cibler les besoins réels pour apporter une réponse spécifique. Rappelons que la région avait auparavant mobilisé plus de 30 tonnes de vivres, des denrées multiples et plus de 3 millions de francs CFA. Et puis on vous signale de passage qu'aujourd'hui à Dakar a été signée la convention de maîtrise d'ouvrage déléguée avec Ageroute Sénégal pour la construction du poste de contrôle juxtaposé de Moussala à la frontière Mali-Sénégal. Ce poste sur le corridor Bamako-Dakar par le sud facilitera les échanges et les contrôles à la frontière en un seul lieu. Le bureau de l'Association des municipalités du Mali, en partenariat avec l'Association des conseils de cercle, lance une vaste campagne de solidarité en faveur des populations des régions du Nord. Les populations de Douanza, d'Iré, Ansongo en sont les premiers bénéficiaires. C'était au cours d'une conférence de presse qui s'est tenue hier au siège de l'AMM, ici à Bamako. L'appui s'inscrit dans le cadre d'une initiative intitulée 200 collectivités du Sud soutiennent 200 autres du Nord. Les enveloppes ainsi remises viennent appuyer l'élan de solidarité enclenché à l'égard des populations des régions du Nord. Il s'agit pour l'Association des municipalités du Mali et l'Association des conseils de cercle de contribuer à améliorer les conditions de vie de ces populations. La cérémonie de remise était à la faveur d'une conférence de presse. Conférence au cours de laquelle les donateurs ont expliqué le bien fondé de l'initiative 200 collectivités du Sud soutiennent 200 autres du Nord. L'objectif essentiel était de concrétiser la mise en œuvre de notre projet que nous avions défini le 24 mai dernier. C'était que devant vous tous, les 200 communes du Sud soient définies et que leur solidarité à l'endroit des 200 communes du Nord soit également connue des uns et des autres. Le conseil de cercle de Caille et les communes rurales de Nioro du Sahel ont mobilisé plus de 3,5 millions de nos francs. Cette somme est destinée aux populations de Douanza, d'Ansongo et de Diré. Nous avons dit qu'il faut faire un geste. Et ce geste doit être un exemple, un précurseur
n'est-ce pas, de la manifestation de la solidarité tout simplement du Malien. Au cours de la cérémonie, la presse a eu écho de la mission de la délégation de l'Association des municipalités du Mali au Burkina Faso, effectuée les 9 et 10 juin dernier. A signalé également que les travaux de la 95e session des pays ACP et de la 37e session ACP Union européenne auxquelles participait le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, M. Sadio Lamine Sow, ont pris fin ce vendredi. Et ils ont enregistré la participation des ministres en charge de la coopération des 78 pays ACP et des 27 pays de l'Union européenne. Les ministres ont, au cours de leurs travaux, examiné les voies et moyens permettant de renforcer le partenariat stratégique existant entre les ACP et l'Union européenne depuis plus d'une trentaine d'années. Le Conseil régional du Rhône-Alpes et ses partenaires avec comme tête de file l'ONG Afrique Verte volent au secours des personnes déplacées des régions de Tombouctou à Bamako et à Mopti. Plusieurs tonnes de riz et de farine sont ainsi mises à la disposition de plus de 1000 ménages. La cérémonie de remise a eu lieu en présence des autorités politiques et administratives régionales de Tombouctou en déplacement à Bamako. Nando Dambélé est allé voir. 132 tonnes de mil et 25 tonnes de farine enrichie mises là pour 65 millions de francs CFA. C'est le don fait ce matin par le Conseil régional Rhône-Alpes à l'endroit de 1320 ménages déplacés de la région de Tombouctou à Bamako et à Mopti. Les distributions de ces vivres vont permettre de satisfaire pendant 2 mois les besoins alimentaires de 1000 enfants, dont 800 à Bamako et 200 à Mopti. C'est des populations qui ne sont pas habituées à tendre la main. Mais aujourd'hui, par la force des choses, elles ont besoin de cet appui-là. Les dons s'inscrivent déjà dans la droite ligne des actions entreprises par le Conseil du Rhône-Alpes dans la région de Tombouctou au début des années 80, d'où toute l'émotion du député élu à Diré, Nok Acha, et du gouverneur de région, le colonel-major Mamadou Mangara. L'État soutient et encourage la coopération décentralisée entre la région Rhône-Alpes et l'Assemblée régionale de Tombouctou, la région rhône de France et la région de Tombouctou au Mali. Ceux qui sont nantis par la nature, qui se donnent le temps de se retourner un peu et rencontrer le regard de ceux qui ne sont pas nantis par la nature, le point de rencontre est appelé solidarité. Le Conseil régional de Tombouctou, les partenaires techniques et les populations bénéficiaires remercient vivement les personnes et les structures qui se sont mobilisées fortement, de près ou de loin, pour la mise en œuvre de cette mission hautement humanitaire. Les gestes de solidarité et de bonne volonté en faveur des populations du Nord et des déplacés se poursuivent. Ainsi, Rotary Club Islamique Relief, la mairie de Kati, l'ONG Espoir Santé pour les communautés et l'association des comptoirs et collecteurs d'or du Mali ont tous fait des dons en nature et en espèces à ces populations du Nord de notre pays. On fait le point de tous ces dons dans ces brèves rassemblées et commentées par Tamsir Diabati. Le Rotary Club du Mali vole au secours des déplacés du Nord Mali. Les Rotariens forts de leur devise Servir d'abord viennent de faire un don de 10 tonnes de vivres d'une valeur de 4 millions de francs CFA. Ce don est destiné aux déplacés de Sévaré dans la région de Mopti et de Niamana. Au cours de cette cérémonie de remise, les Rotariens ont exprimé la volonté d'accompagner les déplacés du Nord. ONG L'Espoir Santé pour les communautés, en collaboration avec ses partenaires techniques et financiers, a remis à la Radio Caïra des dons pour les populations déplacées du Nord à Bamako pour un montant de 4,5 millions de francs CFA. Chaque famille bénéficiera de 50 kg de riz, 50 kg de mil, 50 kg de sucre, une couverture, 3 pagnes et une moustiquaire imprégnée. Accord, c'est bien l'association des comptoirs et des collecteurs d'or du Mali. Cette association a été sensible à la situation que vivent les populations des régions du Nord Mali occupées par les rebelles. Accord a remis cet après-midi un don de 10 tonnes de riz et une enveloppe d'1 million de francs CFA au collectif Cri de Cœur pour le Nord. Le don est destiné aux populations des zones occupées par les rebelles. La remise du don s'est effectuée dans les locaux du Fonds de solidarité nationale.
100 ménages déplacés résidents à Kati viennent de recevoir 4 tonnes de riz. C'est une initiative de la radio Djigi, de la société Sabounyouma, du conseil du cercle et de la mairie de Kati. Ce geste vise à améliorer les conditions socio-économiques des familles concernées. Depuis le 9 juin, plus de 72 élèves déplacés ont bénéficié des cours de rattrapage financés par la mairie de Kati sur initiative du syndicat national de l'éducation de base. Islamic Relief a remis un chèque de plus de 16 millions de francs CFA à 17 associations de veuves orphelins. Ces associations viennent des 6 communes du district de Bamako, mais aussi des contrées du Mali. Le but du programme est de contribuer à l'allègement des charges des femmes et des enfants. Islamic Relief Mali octroie des fonds de microcrédit à ses partenaires dont le remboursement s'est fait sans paiement d'intérêt sur le capital. Dans le cadre du plan de financement 2012, près de 16 millions et demi de francs CFA ont été répartis entre les associations en fonction du plan d'action présenté aux donateurs. L'association malienne des jeunes médecins vient d'être portée sur les fonds baptismaux. Par la même occasion, les membres de l'association ont procédé au lancement des activités. C'était au service des urgences de l'hôpital Gabriel Touré. Les membres de la dite association prévoient une série de formations des jeunes médecins sur l'éthique et la déontologie médicale. La conviction des membres de l'association est servir avec amour et loyauté. Mohamed Diarra. La mise en place de cette association est une idée longuement mûrie par des jeunes médecins. Ils se fixent comme objectif de concilier emploi et formation. Pour ce faire, ils insistent sur le respect de l'éthique et de la déontologie médicale. L'association malienne des jeunes médecins est engagée à la recherche des solutions urgentes pour garantir la santé de toute la population malienne. Le mandat de notre jeune association est placé sous le signe de l'emploi et de la formation. Il est inconcevable qu'au même moment qu'un Malien dans un coin reculé est en train de mourir par faute de diagnostic et de bons traitements, qu'environ plus de 2000 médecins sont sans emploi. L'Association malienne des jeunes médecins a dévoilé son plan d'action. Dans ce plan, on retient la création dans les jours à venir d'un réseau des associations des jeunes médecins de l'Afrique de l'Ouest. Et ce n'est pas tout. Nous comptons mobiliser les jeunes médecins pour participer au 2e rang après les médecins militaires à la récupération des territoires occupés. Organiser un cadre de concertation sur la problématique formation et emploi des médecins. Organiser des journées scientifiques. Former les jeunes médecins sur l'éthique, la déontologie médicale et la responsabilité en santé. Une seule conviction anime ces jeunes médecins, servir avec amour et loyauté. Par ailleurs, les membres de l'association se disent disposés à servir dans la région du nord du Mali. De la musique à présent et nous parlons de l'hommage rendu à Césaria Evora par le festival de musique Rio Loco à Toulouse. Il y a 6 mois de cela disparaissait Césaria Evora, laissant le monde nostalgique et les artistes capverdiens orphelins. Voilà 6 mois que Césaria Evora a disparu. Mais elle laisse des chansons magnifiques, comme celle-ci interprétée par Théophile Chantre, son compositeur fétiche, et Nancy Vieira. Des artistes capverdiens, aujourd'hui orphelins. On n'a pas perdu une artiste, une star. On a perdu quelqu'un de très cher. Elle avait un air très tendre, maternel pour tout le monde. Et on a perdu une amie, une mère, une grand-mère. C'est comme ça que tout le monde le ressent, je pense. Césaria aurait dû venir chanter à Toulouse, au festival Rio Loco qui fête la lusophonie. Le concert Révérence est devenu un concert hommage. Elle symbolise d'abord une simplicité conquérante, puisqu'elle venait de rien et elle a débarqué comme ça un beau jour. Elle a conquis le monde entier.
Et aussi pour le Cap-Vert, c'est très important puisque c'est celle qui nous a révélé au monde. Césaria Evora a ouvert la voie aux artistes capverdiens. Elle les a inspirés pour les coladera chaloupés et les mornas. Son manager, qui l'a découverte dans un bar de Lisbonne, ne se lasse pas de parler d'elle. Grâce à elle, le pays est connu mondialement. Elle a ouvert des portes et c'est bien. Elle a toujours aidé aussi cette nouvelle génération. Et c'est bien qu'il y ait cet hommage qui permette à cette nouvelle génération de montrer aussi leur qualité et de pouvoir profiter encore du nom de Césaria. Pas d'hommage sans son succès saudade repris par le public de Toulouse comme un hymne à la gloire de la plus célèbre des divas capverdiennes. Ce qui nous amène au sport. 7 fédérations sportives ont présenté cet après-midi au ministre des Sports leurs médailles et trophées remportés au cours de diverses compétitions. C'était au pavillon des sports du stade Modibo Keïta où est allé voir Isaac Tino. La valeur du sportif malien a toujours été reconnue et récompensée par le gouvernement du Mali, quelle que soit la discipline. La présente cérémonie concerne les fédérations de basketball, de bras de fer sportifs, de kung-fu wushu, d'athlétisme, de lutte, de tennis de court et de volleyball. Ces fédérations sont venues présenter au ministre des Sports les résultats de leurs efforts. Les médailles et trophées présentés ont été obtenus à travers les différentes campagnes africaines. Aujourd'hui, le gouvernement honore ses engagements. J'ai conscience, tout comme l'ensemble de mes collaborateurs et de nos partenaires, que ces médailles sont le fruit de dur labeur et ont été obtenues dans des conditions souvent très difficiles. Le sport doit être aussi un repère pour susciter le sursaut national nécessaire pour sortir la nation de cette impasse. Le ministre des Sports a saisi l'occasion pour inviter les différentes fédérations à la mise en place d'un nouveau cadre partenarial axé sur des principes clairs. Voilà, c'est ce qui met fin à ce journal. Le prochain, c'est demain à 13h avec Ndei Sissoko. Inch'Allah, je serai là à 20h pour la grande édition. On n'oublie pas nos compatriotes des régions du nord du Mali vivant sous occupation. Merci, bonsoir et à demain.